Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Bonjour à tous. J'imagine que vous êtes très nombreux devant vos postes récepteurs pour apprécier les réactions des Congolais au sujet des thèmes qui fait délier les langues. Il s'agit des échecs répétés des Diables Rouges Football du Congo. Des matchs de Diables Rouges Football qui font pleurer les Congolais toutes les fois que les rencontres footballistiques sont organisées dans les pays africains. À qui incombe la responsabilité de ces échecs? Doit-on continuer à prendre des ibucapes pendant les matchs des Diables Rouges? Qui est responsable du malheur des Congolais pendant les matchs des Diables Rouges Football? Autant de questions qui trouveront les réactions des citoyens congolais. À la technique, les mécaniciens du langage Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene et Magamire dans une collaboration de David Asangoteni. Conception et présentation, Omer Elenga. Bon confort d'écoute à tous. Charman, chevalier Rogaroga, Congolais asala mapena tongo na midi na pokwa, tote ya bango, bayoka te, tokolembe bango te. Une fois de plus, bonjour à vous qui êtes branchés sur la 96.4 pour suivre votre émission de proximité Action et Point de Vue. Action et Point de Vue qui ne choisit pas les intervenants. Chers auditeurs, la revitalisation des sports, c'est l'un des objectifs du programme du gouvernement du président Denis Sassou Nguesso. Il s'agit pour le gouvernement Koliné Makosso de former et préparer les jeunes aux compétitions sportives pour déceler les talents, promouvoir la constitution des équipes dites professionnelles, organiser régulièrement les compétitions interdépartements, arrondissements, districts. Chers auditeurs, les Diables Rouges Football, oui, les Diables Rouges Football, les échecs répétés déçoivent les Congolais. Ils sont parfois obligés de saccager les installations du stade sans pitié. D'autres procèdent au pillage des boutiques. On ne le dira jamais assez, le Congo, longtemps pays de football, est aujourd'hui ridiculisé par certains pays placés à la basse échelle il y a quelques années. Battus par les Maliens au stade Massamba Déba, 2-0, les Diables Rouges du Congo ont limité leurs chances de qualification à la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2024. Qui est responsable des échecs qui fait pleurer les Congolais toutes les fois? Chers auditeurs, diriger c'est prévoir. Pourquoi les autorités en charge du sport ne projettent pas l'avenir? Pourquoi les joueurs ne sont plus formés? Le pays n'a-t-il pas de ressources financières pour accompagner la formation des joueurs? Interpellé à l'Assemblée nationale pour répondre à la question de mauvaises prestations des Diables Rouges Football, le ministre Hugues Ngolondele s'est prêté aux questions du député de Dongou, M. Gondia. Nous l'écoutons dans ce questionnaire. Nonobstant quelques succès sporadiques, les performances vont décrescendo. Et le plancher a été atteint dimanche dernier lors du match opposant nos Diables Rouges aux Aigles du Mali. La représentation nationale, comme le peuple congolais, s'interroge sur les raisons des contre-performances de notre équipe nationale au travers des questions suivantes. Quelle est la politique mise en place pour rehausser le niveau de notre football, en particulier, et des autres disciplines sportives en général, pour retrouver nos lettres de noblesse? Quels sont les moyens incitatifs préconisés par votre ministère pour dénicher et motiver les talents? Quelle est la situation actuelle de l'encadrement technique de l'équipe nationale de football? Quelles étaient les dispositions sécuritaires prises en amont et en aval de cette rencontre capitale? Enfin, pourrait-on être fixé sur le bilan de l'ensemble des dégâts? Pour le ministre Hugues Ngolondele, la prime de présence n'existe plus. Il cite la responsabilité de l'AFECOFOOT, des joueurs et de l'entraîneur. En réponse à ces différentes préoccupations, nous nous faisons le devoir d'apporter les éclaircissements suivants. Notre équipe nationale de football U17 est parvenue au quart de finale de la CAN 2023 en Algérie grâce à un encadrement sportif rigoureux. Obtenir de tels résultats nécessite de s'investir dans la durée.
Pour améliorer nos capacités de formation et de détection des jeunes talents, nous envisageons la création à Pointe-Noire d'un centre départemental de formation de football. Pour détecter les talents, il est essentiel de rappeler que la détection des talents est une mission dévolue aux fédérations sportives nationales. Toutefois, pour renforcer la détection des talents, il a été mis en place dans nos services une cellule de détection des sportifs locaux et de la diaspora. Pour ce qui est de la motivation, il sied de rappeler que les joueurs convoqués en sélection nationale perçoivent des primes dont les montants sont conséquents. La prime de match gagné est à 5 000 €, match nul 2 500 € et la prime de qualification est à 10 000 €. Une prime de présence a été également mise à leur disposition. Cependant, un constat réel révèle que cette prime de présence n'a pas permis à notre sport d'être ni plus compétitif ni plus performant. En effet, cette prime était perçue comme une incitation au moindre effort. C'est pourquoi le ministère en charge des sports a procédé à sa suppression. Je sais aussi que cette prime supprimée a suscité beaucoup de salive, beaucoup de rumeurs, mais je tenais à vous rassurer ici que cette prime ne servait vraiment pas à primer l'effort. Mais parmi les 20 ou 28 ou 30 qui arrivaient, il y en avait à peine 2 ou 3 qui jouaient. Mais ces jeunes gens, dès qu'ils sortent de l'avion, installés à l'hôtel, il faudrait payer illico presto, c'est 3 000 €. Sinon, il y a la grogne. Le match fini, ceux qui n'ont pas joué repartent à Paris avec 3 000 € dans la poche. Comme on dit souvent, et c'était d'ailleurs leur devise, et bongaté, toujours meilleur. Ça veut dire qu'on vient, même si on ne joue pas, on repart avec l'argent. Alors j'ai réfléchi et je me suis dit qu'il n'était plus question de payer pour encourager ce désordre. Et au niveau de la Fédération congolaise de football, cette prime était appelée dîme. Et ces joueurs, eux, quand ils touchaient, ils devaient remettre un peu quelque part. Et c'est pour ça que ceux qui ont perdu cette part d'argent, ils véhiculent le mauvais message pour dire que les enfants ne reviennent plus jouer parce que cette prime a été supprimée, c'est faux. Mais comme cette prime n'existe plus, nous l'avons remplacée par les frais de mission. Pour seconder le sélectionneur national, un contrat a été conclu avec un entraîneur de nationalité congolaise. S'agissant des dispositions sécuritaires prises en amont et en aval de la rencontre du 10 juin 2023 opposant le Congo au Mali, prélude à cet événement sportif, les services techniques du ministère en charge des sports avaient convié à une réunion l'officier de sécurité de la Fédération congolaise de football, les représentants de la police nationale, les représentants de la gendarmerie nationale et de la société SCAB dans le cadre de son contrat de gardiennage. Cette réunion a permis de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires à l'intérieur et aux abords du stade, conformément aux dispositions sécuritaires de la Confédération africaine de football, la CAF. Malheureusement, des actes d'incivisme et de vandalisme ont été observés. À ce stade, une évaluation précise est en cours pour déterminer de manière exhaustive le coût des dégâts occasionnés. Que dit alors la FECOFOOT? En analysant le point relatif à l'intervention du ministre des Sports lors de son interpellation à l'Assemblée nationale, le comité exécutif a marqué son indignation suite aux propos désobligeants qui ont été prononcés à cette occasion. Loin de verser dans la polémique, le comité exécutif entend souligner que la gestion de l'équipe nationale, sur le plan technique, relève exclusivement du sélectionneur national qui est engagé de commun accord par le ministre des Sports et la Fédération congolaise de football. Le comité exécutif tient à préciser que le sélectionneur est le garant de la gestion technique de la sélection et, parallèlement, la Fédération s'occupe de la partie administrative, notamment la convocation des joueurs. Quant aux aspects financiers, la mise en route des joueurs et le paiement des primes, cela a toujours été géré par le ministre des Sports sans que la Fédération ne soit associée. Par ailleurs, le comité exécutif a estimé qu'il est inimaginable et même ahurissant que cela
a été allégué que les joueurs soient contraints de verser une dîme aux membres de la Fédération congolaise de football comme à l'église. Les uns et les autres se rejettent la responsabilité. Les Congolais ont besoin des résultats sur le terrain et non des discours. Un Congolais réagit de la sorte. Les responsabilités des échecs répétés incombent à tout le monde et personne n'est épargné. Corruption avec cette histoire des dîmes, ceci encore on peut dire avec les dettes cumulées envers les joueurs, entraîneurs, ce qui entraîne la démotivation. Et faire comme ça, c'est tirer le sport vers le bas. Est-ce qu'on peut attendre de bons résultats? Non. Aujourd'hui encore, avec menace des sanctions de notre football ou bien encore de nos stades par la CAF et la FIFA, je peux dire que le football dans notre pays est malade et très malade. Et pour le guérir, la seule thérapeutique qu'il faut, s'il s'agit d'aller aux états généraux de notre sport, avec un regard très critique. Si les animateurs ne sont pas à la hauteur, n'attendons pas les bons résultats. Comment nous allons soutenir l'action du président de la République en agissant comme ça? C'est une mauvaise gestion de notre sport et en particulier le football. Le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, propose la tenue des États généraux du football. Isidore Mvouba. Ce ping-pong entre le ministre et la fédération n'est pas de bon ton. Pour clarifier les choses entre vous et la fédération, vous avez fait des réformes, oui, certes. Mais je commence à me demander s'il n'est pas utile d'aller vers une grande messe du football, de type États généraux. Pour clarifier toutes ces situations, on parle du dirigisme, encore que je ne comprenne pas ce que cela veut dire au sport. Mais ministre des Sports, oh là là, c'est une fonction difficile et je sais de quoi je parle. Monsieur le ministre, je vous connais, vous pouvez mener à bien la mission que le président de la République vous a confiée. Éviter tout défaitisme. La formation, absolument. Mais on ne va pas prendre les questions, les problèmes bout à bout et puis... Je crois qu'il faut aller vers une réflexion globale du football dans notre pays. Et je dis et je répète devant les honorables députés qu'il faut aller vers les états généraux du football parce que le mal n'a que trop duré. Oui, le football congolais est malade. Ceux qui croient au fétichisme sont au garde à vue. Qu'est-ce qui manque au gouvernement congolais de redresser les Diables Rouges football? Les Congolais ne savent que pleurer. Qui est responsable des pleurs des Congolais? Le téléphone sonne. Les Congolais ont soif. Les langues se délient. Qui est réellement responsable des échecs répétés des Diables Rouges football? Nous sommes en ligne avec un auditeur qui fait sonner le téléphone. Allô? Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Comment vous appelez déjà? Je suis Denglo Bernard Kanyoukwa, je vous appelle de Brazzaville. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Les échecs répétés des Diables Rouges football, ça vous dit quelque chose? À qui incombe la responsabilité? Le ministère et la fédération sont les responsables des différents échecs au football. Le ministère est au premier chef responsable parce que je ne connais pas une seule fédération, une seule discipline sportive qui fait la joie des Congolais. Tenez, si le premier représentant de la population congolaise, l'honorable président Isidore Mvouba n'a pas vu le diable, il a frôlé le voir quand il demande au ministère et à la fédération d'organiser les états généraux. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a trop mal fait pour aller se retrouver pour regarder la question peine de fin. Les Européens qui ont tout fait avec eux, les Américains, depuis la deuxième guerre de 1945, aujourd'hui accepter un pacte financier. Le sport congolais demande également un pacte que l'on regarde ensemble ce qui ne va pas. Parce que, à prime, le choix des joueurs fait l'objet des débats. Les U23, le choix fait l'objet des débats. Les U20, récemment, la sélection reste à désirer. Quand déjà dans un championnat, il y a un buteur qui ne se retrouve pas dans la sélection. Ça signifie quoi? Non, Omer Elenga, c'est l'arbre qui cache la forêt. La fédération et le ministère sont source différents échecs que le Congo connaît. Ça veut dire que le sélectionneur congolais n'est pas libre. Il est figurant. Je vous dis que moi, j'ai assisté à quelque chose d'insolite où on laisse les éléments qui font bien. Le défaut, non, vous êtes lourd, vous avez la bonne touche, vous avez un regard, vous êtes bon, vous avez le coup d'œil,
mais vous êtes lourd. Ça, c'est un critère qu'on fait écarter les joueurs dans une de nos sélections. Si ce n'est pas A', c'est U23. Si ce n'est pas U23, c'est U20. C'est vraisemblable. Bernard? On laisse les vrais pour prendre certains joueurs. Je ne suis pas contre les joueurs qu'on a. Ce sont des Congolais. Et il faut faire un bon choix. Bernard Kanyokwa, je vous dis merci de votre participation. C'est à moi de remercier, comme toujours, les techniciens, le producteur de l'émission, le directeur général Modeste Elenga et le ministre de la Communication qui essaie de nous accorder cet espace. Nous sollicitons toujours pour le bien de la population et pour aider le gouvernement que les 15 minutes de 45 soient ajoutées. Merci, à très bientôt, Omer Elenga. Merci beaucoup. Allô? Allô, bonjour monsieur Omer Elenga, monsieur Anissé Faustin. Ouessou. Anissé Faustin, aujourd'hui nous parlons des échecs répétés des Diables Rouges. Football, à qui incombe la responsabilité, Anissé Faustin? En tout cas, la responsabilité est vraiment partagée. Il y a les gens, les responsables de ce département, qui doivent s'occuper de tout ce qui se passe au niveau du football. Et ils observent les joueurs au niveau de l'organisation, la Socofoot, comment ça se passe, au ministère, comment ça se passe. Mais j'étais content de l'intervention de monsieur le ministre des Sports. Il a parlé sans embâche et sa déclaration nous fait comprendre que vraiment, il y a quelque chose qui se passe en dehors du ministère. Donc, il faut écarter le ministère. Peut-être pour l'argent, mais l'argent viendra. Anissé Faustin, il fut une année, le président de la République avait pris l'engagement de former une école de formation et les résultats étaient palpables. Pourquoi aujourd'hui le gouvernement ne peut pas faire comme ça? Dès qu'il voit qu'il y a quelque chose qui produit, il y a un bon fruit qui sort quelque part. Mais pourquoi on arrête ça? Pourquoi arrêter? C'est le gouvernement qui doit répondre. Les autorités ne doivent pas se leurrer. Ils doivent pas penser que tous ceux qui sortent de l'Europe ou bien de la France, ce sont des bons joueurs. Non. Hier, on jouait avec les locaux, mais le gouvernement doit s'arranger pour que ça n'arrive pas. Il doit bien former les enfants sur le terrain. Anissé Faustin, monsieur Omer Elenga, je vous dis merci de votre participation. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. De Boundier, Saint-Benoît, un auditeur est en ligne, nous dit Arnaud Ipene. Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur Omer Elenga. Comment vous appelez déjà? Monsieur Obéa, j'appelle naturellement de Saint-Benoît. Alors, monsieur Obéa, aujourd'hui nous parlons des échecs répétés des Diables Rouges au football. À qui incombe la responsabilité? Je dois vous dire d'emblée qu'en tant qu'ancien footballeur, c'est très attristant de constater que les performances de nos Diables Rouges sont toujours médiocres jusqu'à ce jour. Le tandem formé par le président de la FECOFOOT, le sélectionneur national et le ministre apparaît aux yeux des Congolais aujourd'hui comme du cyanure dans le milieu footballistique. Le cyanure étant un poison, c'est-à-dire qu'avec eux, ce tandem, nous ne pourrons pas aller de l'avant à cause de leur façon de faire les choses. Alors, quand j'essaie de prendre un peu la gestion de M. Mayolas depuis belle lurette, on constate que cette instance est dirigée comme un gang parce qu'il y a un désordre absolu dans la FECOFOOT. Alors, les sélectionneurs, depuis qu'il est arrivé à la tête des Diables Rouges, ces résultats sont très catastrophiques. Et on se pose la question, pourquoi on n'a pas rempli le contrat très tôt? S'il faille qu'on puisse le noter sur 20, il a même 2 sur 20. Et c'est inadmissible ça. Alors, le ministre des Sports, j'ai été vraiment effaré qu'il prenne une décision que je qualifierais d'abracadabrante concernant les primes des joueurs. Aujourd'hui déjà, quand on essaie de tenir ce genre de propos, mais celui que vous allez placer sur le terrain va jouer sous pression. Et vous savez ce que ça fait quand on joue avec une pression? On doit laisser les joueurs s'exprimer librement sur le terrain. Maintenant, les choix opérés dans la sélection, on constate que parfois on laisse ceux qui sont plus performants pour prendre ceux qui sont moins. Et cela laisse entendre dans les bouches de Congolais qu'il y a toujours cette histoire de 10% qui existe. Parce que c'est soit justifié, d'une autre part, le reflet des mauvais résultats que nous connaissons. Donc, récemment, nous avons eu des états généraux du football congolais, mais je peux dire aujourd'hui que ça a été une parodie, un véritable fiasco. Les états généraux, c'est des discours aussi. Mais nous voulons la pratique sur le terrain, c'est pas ça? Évidemment, raison pour laquelle on doit assainir ce milieu footballistique. Alors, monsieur Ombéa, je vous dis merci de votre participation. Merci et passez une excellente journée et bien de choses à tous les auditeurs de Radio Congo, que j'aime bien. Merci beaucoup. Les Congolais ont toujours soif. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Alors, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Alors, dites-moi,
Nous sommes en train de parler des échecs répétés des Diables Rouges football. À qui incombe la responsabilité? La responsabilité part de la gouvernance au niveau national. Nous ne devons d'abord pas condamner nos enfants, les athlètes. Il y a un grand problème de gouvernance au Congo. Je prends le cas de la construction des stades qu'on a conçus dans chaque département. Dites-nous, est-ce que ça fonctionne? Quelles sont les équipes qui s'entraînent là-bas? Il faut revoir la politique d'une manière générale du sport. Comme nous, au Congo, on n'a pas la culture de démission. Même si ça ne marche pas, celui qui est à la tête ne peut pas démissionner. Partant du ministère, de la FECOFOOT, partout. Personne ne peut démissionner, même si on est dans les échecs. Si vous n'aviez pas de compétences de faire que ce secteur-là émerge, qu'on ait des bons résultats, et que vous n'arrivez pas à démissionner, donner la place aux autres. Peut-être ceux qui peuvent venir vont peut-être améliorer les conditions, mais malheureusement, ça ne va pas. Il faut regarder la politique du sport d'une manière générale. Ce qu'il faut faire, regardez dans l'ancien temps, il y avait les jeux de l'ONSU. On dénichait les talents depuis les départements. Est-ce que ça existe? Jamais. Il faut changer la méthode de gestion. Qui est le Congolais qui joue dans les grandes équipes? Est-ce qu'on a un Congolais là-bas? Il n'y en a pas. C'est malheureux pour nous, monsieur Omer, de tout part de la gouvernance. Au cours des matchs de Diable Rouge, on parlait quand même des féticheurs. Cette culture-là a disparu puisqu'on nous bat tous les jours. Monsieur Omer, il ne faut pas croire à cette culture, mais nous sommes dans le monde de la science. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en exergue au niveau de la nutrition, au niveau de la prise en charge. Monsieur Omer, c'est une science. Vous pouvez prendre tous les féticheurs du monde, mais on n'aura rien, monsieur Omer. Merci Niabana Rouler d'avoir participé à cette émission. Merci monsieur Omer, longue vie à l'émission. Le téléphone sonne toujours. Allô? Bonjour monsieur le journaliste. Bonjour, comment vous appelez déjà? On m'appelle monsieur Mbongo Athanase depuis Evo. Alors, aujourd'hui nous parlons des échecs répétés des Diables Rouges au football. À qui incombe la responsabilité, monsieur Athanase? Monsieur le journaliste, merci de ce thème très alléchant. Concernant les échecs des Diables Rouges, la responsabilité est partagée entre l'État, les gestionnaires en charge des sports et les acteurs sur le terrain. Monsieur le journaliste, les prestations des Diables Rouges sont bonnes. Sur cette question, il ne faut pas mâcher les mots. Les choses ne marchent pas. Les résultats de notre équipe nationale A n'honorent pas les Congolais. S'il faut parler du passé, on se réfère à la dernière victoire des Diables Rouges en 1972 contre le même Mali qui nous a malmenés la fois dernière. Et on n'avait qu'un seul professionnel. Je cite François Pelé. Aujourd'hui, avec la panoplie des professionnels, les résultats sont vraiment catastrophiques, véritables. Il faudrait que l'État congolais mette des moyens, suffisamment de moyens. Et je suis très d'accord avec le président de l'Assemblée qui, entre-temps, a proposé qu'il y ait les états généraux du sport congolais. Pour terminer, monsieur le journaliste, je souhaite longue vie à l'émission et surtout à vous, des encouragements. Ne vous découragez pas. Je ne sais pas si ces gens nous écoutent. Merci Mbongo Athanase depuis vous. Merci monsieur le journaliste. Allô? Bonjour monsieur Omer Elenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? C'est monsieur Fortuné. Monsieur Fortuné, vous nous appelez de Wesso? De Wesso. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des échecs répétés des Diables Rouges au football. À qui incombe la responsabilité? Monsieur Omer, la situation des Diables Rouges aujourd'hui, c'est un casse-tête. On en a fait des suggestions que le ministère ou la Fédération congolaise de football devait quand même faire de tout possible pour regarder ce qu'on a eu à faire. On a critiqué pas mal l'équipe des Diables Rouges, qui aujourd'hui rien ne change. On devait refaire l'équipe. Mais aujourd'hui, on se permet de présenter encore cette équipe de Diables Rouges. Ça fait du mal, monsieur Omer. Mais cette équipe est habituée à des échecs, monsieur Omer. Le ministère et la Fédération congolaise de football doivent refaire l'équipe de Diables Rouges. Voyez-vous, monsieur Omer, le président de l'Assemblée nationale a fait des suggestions pour dire qu'il faut les états généraux du football au Congo. C'est comme on en a dit, monsieur Omer. Mais aujourd'hui, tout ça semble ne pas rentrer
rentrer dans les oreilles des autorités, soit le ministère et la Fédération congolaise de football. Quelle est cette équipe-là aujourd'hui comme l'équipe de Diable Rouge qui est habituée à des chèques, qu'on va toujours les présenter dans une compétition? On n'a pas d'espoir pour cette équipe-là, monsieur le maire. On attend construire des stades partout, par-là. On avait suggéré que quand il faut refaire cette équipe, en organisant d'abord des compétitions nationales et regarder là où on a construit et utiliser, parce qu'aujourd'hui ça semble être comme des monuments. On construit des stades et rien ne se fait. On a du mal à parler du sujet des Diables Rouges, monsieur le maire. Donc la politique prime sur le football. Fortuné. Oui, monsieur le maire. Je vous dis merci de votre participation. Je vous remercie et passez une excellente journée. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je suis Félio Boronga du Katalangaï. Vous nous appelez de Brazzaville. Aujourd'hui, nous parlons des échecs répétés des Diables Rouges. À qui incombe la responsabilité? Merci, monsieur le journaliste. Sur le plan du football, le Congo gagne de plus le podium du football organisé par la CAF et la FIFA. Les responsabilités sont partagées. C'est vrai que nous avons un ministère en charge des sports, mais dans le pays, nous avons des mécanismes appropriés qui peuvent régler certains différends dans le sport. Notamment, nous avons le comité olympique congolais. Nous avons la FECO chargée de gérer les questions au plan technique, élaborer les politiques du football dans le pays, ainsi que le ministère du sport en charge de ces questions-là. Omer Elenga, l'heure n'est plus aux états d'âme, car on risque de faire voler les succès du football congolais dans l'océan. En ce moment, le football congolais, le bateau du football prend le large pour connaître une inondation jamais connue. Déjà, on est dans l'inondation du football. Il faut aller directement au Omer Elenga pendant que nous traitons la question du football qui devient même honteuse parce que les échecs s'accumulent. En ce moment précis, il faut aller à la table ronde nationale sans convoquer à cette table ronde pour gérer les questions du football qui est déjà noyé dans l'océan. Les anciens ministres et leurs conseillers, le comité olympique congolais, le ministre du sport entouré de ces questions. En ce moment-là, nous allons trouver les questions liées au football. Étant donné qu'Omer Elenga, notre pays ne dispose pas de centre de formation pour les joueurs dans le pays. Vous voyez dans la région Omer Elenga, vous ne citez que le cas du Sénégal. Le Sénégal a 200 centres de formation de football privés dans le pays. Nous, les cadres des enfants, de plus en prennent la direction seulement à faire la politique. C'est vrai, la politique arrive, mais ils connaissent les problèmes du football. Et quand nous prenons la honte, c'est une honte nationale. Nous, les cadres qui sont là en train de garder leur argent, des cautions, des conseils, cautions, parlement, nous se présentent à n'importe quelle élection. Les questions du football, ça ne regarde pas les cadres du pays. Étant donné que ces mêmes cadres parlent au nom du président de la République, étant donné que ces mêmes cadres parlent au nom du peuple, eh bien, ce que je propose au dernier Omer Elenga, on doit aller à la table ronde. À la fin, la représentation nationale, c'est-à-dire les deux, doivent se prononcer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait la garantie des stades abandonnés, qu'il y ait la garantie de l'avenir du football Omer Elenga. Alors, Félio Borongaporo, je vous dis merci de votre participation. Merci Omer Elenga, merci à l'émission. Les langues se délient toujours. Allô? Allô, M. Omer Elenga, bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Bunji, Saint-Benoît. Moi, c'est M. ABC Denis. ABC Denis. Aujourd'hui, nous parlons des échecs répétés des Diables Rouges au football. À qui incombe la responsabilité? Omer Elenga, les échecs répétés de notre équipe nationale font mal à plus d'un Congolais. À mon avis, les responsabilités sont partagées entre le gouvernement à travers le ministère des Sports. Les responsabilités incombent à la fédération et même aux acteurs eux-mêmes. On ne peut pas comprendre qu'à tout moment, on revienne sur les mêmes choses. À tout moment, notre équipe, qui naguère était une équipe compétente, devienne aujourd'hui un distributeur de points dans les compétitions auxquelles elle est engagée. Voilà à quel niveau se situent les responsabilités, M. Omer Elenga. Le ministre du Sport reçu au Parlement pense que les responsabilités des échecs sont à l'endroit des joueurs et à l'endroit de la Fédération congolaise de football qui doit organiser ce football. M. Omer Elenga, d'abord qui met à la disposition des acteurs les installations. Si le gouvernement construit les installations sportives, c'est parce qu'elle est consciente des résultats. À mon avis, dans un premier temps, il doit avoir un regard sur le fonctionnement et sur l'évolution de l'équipe. Bon, c'est vrai que la fédération, elle est concernée, les acteurs eux-mêmes sont concernés aussi, parce que, à mon avis, nos joueurs, quand ils vont sur le terrain, on dirait qu'ils n'ont
n'ont pas confiance en eux-mêmes. Nous avons par exemple vu ce qui s'est passé le dimanche avec nos U23. C'est des gens qui sont allés la peur au ventre parce que l'équipe s'appelait Ghana. Je pense qu'ils ont pris la mesure de l'équipe. Ils ont attendu qu'on leur mette 3 buts pour qu'ils réagissent. Donc c'est d'abord des gens qui ne sont pas sûrs de leurs facultés et ils se réveillent au dernier moment. Maintenant, la fédération, est-ce qu'elle laisse les mains libres aux sélectionneurs? Nous avons entendu de la bouche du sélectionneur la fois passée qu'il a fait 3 listes. Je ne sais pas dans quel état d'âme il les a fait. Est-ce que c'est pas la fédération qui a la même mise sur le sélectionneur? Voilà pourquoi, à mon avis, à ces différents niveaux, les responsabilités sont partagées et les gens doivent s'asseoir et regarder qu'est-ce qui ne va pas réellement. Et il faudrait qu'on aille à ces états de lieu pour que l'on décèle réellement quels sont les mots qui minent ce football qui a fait parler de lui les années passées, M. Omer Elenga. ABC Denis, je vous dis merci de votre participation. Merci, M. Omer Elenga, et je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle de Yoporo. Alors, Lenga Tipo, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des échecs répétés des Diables Rouges au football. À qui incombe la responsabilité? Je suis le journaliste. Notre football, sport roi, socle de l'unité nationale, bat toujours de l'aile. Les Diables Rouges, porte-étendard de la République, en sport, ont cessé de faire honneur à la nation il y a beaucoup d'années. Nous notons à ce jour une incohérence grandissante dans les discours sur la gestion du football entre les autorités en charge de ce département ministériel. À entendre le numéro 1 de ce département, M. Hugues Golondele, interpellé à l'Assemblée, nous avons eu l'impression que tous les efforts consentis par le père de la nation, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, dans la construction des infrastructures sportives, reste en vain parce qu'il manque une ligne budgétaire pour les entretenir. Voilà pourquoi même le stade de la Concorde de Kinsele, construit à coût de milliards, est dans un état peu et qui invite le président de la République à trouver une ligne budgétaire pour non seulement entretenir toutes les infrastructures sportives construites, mais aussi à donner vie au football congolais qui tourne jusqu'ici d'improvisation en improvisation. Pour terminer, je vous certifie que le Parlement congolais ne veut pas de sport. Ils ont besoin de sport lors de leur... Je vous garantis qu'ils ont toutes les solutions pour la bonne santé du sport. Nous leur invitons à un patriote. Voilà pour l'essentiel, monsieur le journaliste, notre appréciation sur le gros malade des Diables Rouges. Et Lenga Tipo, je vous dis merci de votre participation à cette émission. Non, mais c'est à nous de vous remercier, mon cher ami. Nous vous remercions de tout notre cœur. Et une fois de plus, c'est bon vent à notre émission. Merci beaucoup. Merci. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Présentez-vous. Vous nous appelez d'où? Jean-Marie Makaya, le président du club de foot noir. Jean-Marie Makaya, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des échecs répétés des Diables Rouges football. À qui incombe la responsabilité, Jean-Marie Makaya? Monsieur Omer Elenga, voici ma réponse. D'abord, j'accuse l'État via le gouvernement au travers du ministre en charge qui se permet de tout partisan par passeport pour supprimer une ligne d'appartement les primes sans consulter le conseil des ministres qui décourage les acteurs des joueurs. Ensuite, le maintenir des fausses fonctionnaires qui n'apportent rien, aucun résultat probant. Le cas de Paul Foucault qui ont sorti de la défaite de 2-0 contre le Mali à domicile nous renvoie à une victoire contre la Gambie à l'extérieur. N'importe quoi, ce monsieur-là. Je continue en disant que le ministre, c'est le chantre des 10% dans le maintien d'une FECOFOOT avec à sa tête une FECOFOOT inanimée. M. Mayola, qui le produit lui aussi bien, ils sont là pour les 10%. Les joueurs eux-mêmes aussi sont responsables sur les là. Ils sont inexpérimentés, très lourds, indécis sur des jeux, mais plus cupides dans la demande de l'argent. Il manque de technicité, surtout la technicité sur l'air des jeux. Eh bien, qu'est-ce que je peux dire? Avez-vous suivi ce match-là, la Coupe du Monde, la C de Sao Brésil et la Mannschaft d'Allemagne? Cette agressivité qu'avaient appliquée les Allemands, rabrouant le Brésil, grâce au lourd score de plus de 4 euros que vous avez les Brésiliens. Alors vous comprenez, M. Melenga, que cette récente défaite du Diable Rouge a déclenché l'I-RE des Congolais, qui sont vraiment détruits par la non-transmission du match joué à domicile. Mais bravo pour la chaîne d'RTV qui nous a projeté les bilans. Monsieur Melenga. Oui, Jean-Marie. Alors, le ministre du Sport jette la responsabilité à la FECOFOOT et aux joueurs eux-mêmes. Alors, lui,
est-ce qu'il est dévoué pour que notre équipe soit parmi les meilleurs? Non. Moi, je dis, si vous m'avez bien suivi, c'est l'État que je place en tête, bien le gouvernement. C'est le ministre lui-même qui est là, à la tête de tous les échecs. C'est le ministre, monsieur le président. Mais que dites-vous aux joueurs qui arrivent aussi sans ambition? Là aussi, les bifoumans qu'on amène ici, qu'est-ce qu'ils valent encore? Ils valent rien, monsieur Melenga. Il faut rajeunir le football. Les dieux n'ont plus rien à faire. Jean-Marie Makaya, je vous dis merci de votre participation, Jean-Marie. Eh bien, c'est à moi de vous remercier, monsieur Melenga, depuis Pointe-Noire. Bon dimanche. Merci beaucoup, merci Jean-Marie. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Présentez-vous, comment vous appelez déjà? Gilles Mesmer. Vous nous appelez d'où? De Pointe-Noire. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des échecs répétés des Diables Rouges au football. À qui incombe la responsabilité, Jules Mesmer? Monsieur le maire, le mal que traversent nos Diables Rouges est très profond. Il est non seulement du côté des joueurs, mais aussi des dirigeants, c'est-à-dire fédération et ministère. S'agissant du football, tout dernièrement, le président de l'Assemblée, l'honorable Isidore Bouba, a bien percé la pièce, dénonçant la mauvaise collaboration entre ces deux institutions. Parlons de joueurs, monsieur le maire. Est-ce que réellement nous avons des professionnels dignes de ce nom, comme ceux des autres pays africains que nous connaissons tous? Comme l'a dit le ministre tout dernièrement, il avait demandé à la fédération de former une commission qui servirait de détecter les jeunes talents évoluant en Europe. Mais hélas, celle-ci a bouché les oreilles, a fermé la bouche. À la fin, il va nous ramasser n'importe qui pour venir bénéficier des primes, même s'il n'a pas joué un match au maire. La prime de présence n'a pas son compte. C'est à cause de cette fameuse prime que la fédération faisait venir leurs parents ou leurs amis qui n'étaient vraiment pas des professionnels pour s'enrichir ou encore se partager cette fortune au maire. Et le choix des entraîneurs européens, comment se fait-il? Celui qui est là depuis des années, à quelle référence? Pourquoi le garder si longtemps? Est-ce qu'en Europe, une équipe peut garder un entraîneur qui n'a gagné qu'un match sur 10? Non, maire. Le Congolais n'est pas patriotique. Il manque d'intégrité. Une fois, j'avais suivi un magazine de sport à la télé Congo. Les journalistes parlaient des primes des Congolais. Que les Congolais avaient des primes supérieures à celles des joueurs de la RDC, voire ceux de la Côte d'Ivoire, au maire. Si la fédération n'a pas exécuté l'ordre du ministre pour la bonne marche, pourquoi n'a-t-il pas mis lui-même une commission pour détecter ces joueurs, mon cher Omer? Au handball, l'Angola qui venait faire école chez nous est devenue depuis des décennies la meilleure équipe d'Afrique. Pourquoi nous ne pouvons pas copier ce que font les autres? Hier, les Congolais parlaient des joueurs qui n'étaient pas bien entretenus. Aujourd'hui, ils donnent les primes. Ils sont assurés. Pourquoi alors ces mauvais résultats? Mais il y a aussi une chose que je ne comprends pas au Congo. Toujours manque d'argent quand il s'agit de la préparation des équipes. Le handball vient de recevoir un coup de massue à la tête avec l'annulation de la préparation hors Congo. Mais jamais il a manqué de l'argent pour l'action politique. Là aussi, les dirigeants à tous les niveaux doivent se ressaisir et sortir de l'argent à temps, en fait que les équipes soient préparées. Pourquoi vouloir détruire les biens lorsqu'on perd un match? Ce n'est pas l'éternel recommencement. Non, mais nous devons nous ressaisir et les Congolais doivent prendre conscience de ce que nous faisons. Pour moi, ceux qui ont détruit le stade là méritent des sanctions. À bon entendeur, salut. Bon dimanche à tous et je vous remercie, monsieur le maire. Merci, Jules Mesmer. Allô? Oui, bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Madingou, c'est monsieur Jean-Blaise Pionda de Madingou. Jean-Blaise Pionda, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des échecs répétés des Diables Rouges. À qui incombe la responsabilité, Jean-Blaise Pionda? Les échecs des Diables Rouges au Congo, Omer Elenga, nous sommes en train de suivre avec beaucoup de regrets le ping-pong entre le ministre et puis la fédération. Mais non, Omer Elenga, la responsabilité est à la fédération. C'est la fédération qui est chargée d'encadrer les joueurs. Il y a le championnat qui se joue au Congo. Les membres de cette fédération devaient descendre dans les départements là où se joue le championnat pour essayer de regarder les jeunes qui ont une bonne touche de balle. Mais si on continue seulement à recruter les Akiana, les Atipo, non, Omer Elenga, le Congo, l'équipe nationale est nationale, donc il faut aller dans les départements. Pourquoi politiser le football au Congo? Quand l'Indomba jouait au ballon, il n'y avait pas l'argent au départ. Mais aujourd'hui, la fédération et les joueurs
sont en train de faire que ça puisse pas marcher parce qu'il n'y a pas l'argent. Non, vous ne jouez pas à cause de l'argent, mais vous jouez pour l'intérêt du pays. Oh, Merelenga, il faut que la fédération puisse faire le relais avec la fédération départementale. Les clubs aussi doivent être financés pour leur permettre de bien fonctionner, de bien jouer. C'est la fédération qui est civilement responsable des échecs des Diables Rouges parce qu'ils font bien leur travail. Jean Blaise, je vous dis merci de votre participation. C'est à moi, Omer Elena. Merci. Terminons ces appels avec cet auditeur qui fait sonner le téléphone. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je suis monsieur Emmanuel Massé, j'appelle de Pointe-Noire. Emmanuel Massé, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des échecs répétés des Diables Rouges football. À qui incombe la responsabilité? Le problème du sport aujourd'hui, surtout le football, la première chose, c'est l'encadrement. L'encadrement n'est pas constitué des patriotes. Il y a des gens qui sont là pour remplir leur ventre et puis le reste, c'est pas leur affaire. Oh, il y a un deuxième problème. À notre époque, les jeunes enfants commençaient par la pelote. Après la pelote, ils passaient au moine-foot. Et après le moine-foot, ils passaient au gros ballon. Je prends le cas de Bemba Jonas Sosao, que tout le monde connaît. Et je crois qu'il a été recruté à Mindouli à l'époque. Mais la sélection la pose problème parce qu'il semble qu'elle est traversée par des aspects tribaux. Ça, c'est mon petit, placé là-bas. Il faudrait qu'il joue. C'est une recommandation. Il semble que les joueurs doivent déposer un certain pourcentage pour qu'ils soient retenus au cours d'un match. Et là aussi, ça pose problème. Emmanuel Massé, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup. Ouf! Toko funda bino lelo. Epa ya papa. Le téléphone a sonné, les Congolais se sont exprimés. Question pour eux de participer à la gestion du pays. Le Congolais Londa attend son tour. On écoute les réactions du citoyen Londa. On ne parle plus du Moana comme à l'époque. Moi qui vous parle, j'ai joué au Moana football. Le Moana, c'est la pépinière, non? Mais nous apprenons que le Sénégal, qui a remporté pratiquement ces derniers temps beaucoup de coupes d'Afrique, le Sénégal a beaucoup d'écoles de foot. Donc, en dehors des écoles, on part de la pépinière et c'est à partir de la pépinière où on va recruter les jeunes qui peuvent bien jouer. Nous avons encore des joueurs de talent ici, au niveau national, je ne pense pas. Donc je crois qu'il faut revoir toute la machine depuis le bas et jusqu'en haut. Le président de l'Assemblée a raison. Il faut faire les états généraux, mais les états généraux, parmi les grandes questions, on doit réorganiser le Moana football. Et vous voyez dans Brazzaville, est-ce qu'il y a encore des terrains de football dans les quartiers? Il n'y en a plus. Le grand problème, il faut revoir les jeunes depuis le bas âge jusqu'à ce qu'ils aient 18 ans, 19 ans. C'est tout. Les primes font quoi? Vous pensez que si quelqu'un ne connaît pas bien jouer au football, même si on lui a pris des primes de 2 millions, 5 millions, qu'est-ce qu'il fera? Il ne fera rien. Concernant les échecs répétés des Diables Rouges, je pense que le ministre, lors de son passage à l'Assemblée nationale, a touché du doigt une partie du problème. Et pour ma part, que ce soit le ministère, que ce soit la fédération et même les joueurs, chacun a sa part de responsabilité. Mais moi, j'accuserais beaucoup plus la fédération parce que c'est elle qui met le staff en place, c'est elle qui convoque les joueurs. Le ministère ne fait que donner les moyens qu'il faut. Si on nous convoque les joueurs qui ont un problème de temps de jeu, si on nous convoque les joueurs qui sont dans des clubs douteux, que voulez-vous avoir comme résultat? Les histoires de 10% parce que je n'en ai pas les preuves, mais au Congo, quand il y a des rumeurs, ça veut dire qu'il y a une part de vérité qui est là. Et maintenant, faisons comme l'a demandé le président de l'Assemblée. Il faut qu'il y ait les états généraux du football congolais. Faisons comme les Sénégalais, ils sont passés par là. Avant, il n'y avait que les échecs. Ils sont passés par les états généraux. Et voilà que depuis qu'on a mis Aliou Cissé en place, là, ça fait, je crois, 7 ans qu'il est là. Et ils commencent à récolter ce qu'ils ont semé. Tout ça, c'est parce qu'on lui a donné tous les pouvoirs qu'il faut. Il s'agit là d'une fiche directe qui témoigne de la volonté des Congolais de voir les Diables Rouges football améliorer leur performance. Retenons tout simplement que les Congolais aiment le football. Les autorités du pays doivent investir dans la formation de l'équipe de Diables Rouges pour que
les Congolais puissent retrouver le sourire. Faire autrement, c'est rabaisser l'image du Congo dans le domaine du football. C'est la fin de cette production. Était à la technique Fred Obunga et Loïs Mbou. La réalisation était assurée par Arnaud Ipene et Magamire dans une collaboration de David Asangoteni. Je suis Omer Ilenga. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Bon dimanche à tous les auditeurs, sans oublier Nassayou. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.